Alléluia. Gloire au Seigneur encore pour ce jour nouveau. Nous sommes dans la joie et nous lui donnons toute la gloire. Nous bénissons son saint nom. Nous célébrons sa grandeur. Nous célébrons sa majesté. Nous louons sa fidélité pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il ne cesse de faire et pour ce qu'il fera encore. Nous sommes reconnaissants de savoir qu'il nous a fait encore grâce et qu'il nous a fait don du souffle de vie pour ce jour. Pour d'aucuns, ils sont déjà à midi. Pour nous, nous sommes encore le matin, les 6 heures. Et ces 15 minutes, nous prions tout simplement que ces 15 minutes avec le Seigneur soient 15 minutes merveilleuses. 15 minutes où notre cœur, où notre pensée, où notre volonté soit tout simplement convergée vers le ciel, convergée vers le divin, que le Seigneur nous fasse grâce, afin que tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, soit aligné avec la pensée de Dieu, soit aligné avec la pensée du Père. Alors bonjour à maman Sylvie Mbango, qui est la première à se connecter ce matin, et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Tu es bénie, maman Sylvie, tu es bénie, maman Olga, tu es bénie, tes enfants bénis, tes petits-enfants bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pour vous qui êtes scotché à ce moment de 15 minutes, que votre vie soit bénie. Surtout, ne manquez pas de participer, d'être là avec moi, tout en partageant, tout en commentant, tout en envoyant des cœurs, des stickers. Pendant que vous le faites, que votre vie soit bénie et que le nom du Seigneur soit davantage glorifié. Même après que nous ayons fini notre 15 moments de prière, ne manque pas de partager au maximum ces petits moments précieux que nous passons, bien-aimés, en direct sur cette page. Alors, nous allons commencer, mais avant, je voudrais que tu m'aides à chanter ce petit cœur pour la gloire de notre Dieu. Plus précieux que l'or, plus précieux que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, elle est plus précieuse que l'or. Alléluia. Jessica, tu es bénie. Je t'envoie les cœurs abondants comme ça là. Oh là là, ma soeur jumelle à moi. Tu es bénie. Je suis trop fière de savoir que tu va passer ces moments avec nous et sans toi à l'aise. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme, elle est plus précieuse que l'or. Alléluia, plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, elle est plus précieuse que l'or. Oh oui, plus que de l'argent, oui, plus que du diamant, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, elle est plus précieuse que l'or. Alléluia. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or, est plus précieux que le diamant, est plus précieux que le saphir, est plus précieux que toute qualité bien-aimée d'ouvrage sur cette terre. Alors pour ce matin encore, nous allons prier avec le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 4, le verset 22. Proverbes chapitre 4, le verset 22. Mais avant, comme nous sommes déjà là, nous allons bien aimer poser les bases tous ensemble en disant bon midi au Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, conduis-nous dans ta présence, conduis-nous dans l'atmosphère spirituelle, conduis-nous, oui, là où le Père réside. Alors nous sommes dans la prière ainsi, en reconnaissant la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous reconnaissons toujours et nous reconnaîtrons toujours davantage ta présence. Tu es là, c'est toi qui nous disposes, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui permets même que nous puissions recevoir ce que nous allons dire. C'est toi qui permets même que nous puissions, ô Saint-Esprit de Dieu, être concentrés. C'est toi qui canalise nos pensées pour cette heure. C'est toi, Saint-Esprit, et nous te faisons confiance. Alors prends la place qui t'est due. Soit l'alpha, soit l'oméga, soit le commencement et la fin. Que tout ce qui n'est pas de toi
pour ce moment, soit maintenant neutralisé au nom puissant de Jésus. Permets que dans ta grâce, nous soyons des instruments utiles entre les mains de Dieu pour ce moment, afin que le royaume de Dieu continue davantage à perpétrer sa puissance sur la terre, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mets des paroles de prière dans notre bouche et laisse que les éclipses des cieux s'ouvrent sur notre tête, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Merci au bien-aimé Linda qui a déjà publié le verset. Je vais le lire dans ma version. La parole de Dieu me dit dans la version parole vivante. J'aime bien cette version. Il dit, il apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Il apporte la vie et la santé à tous ceux-là qui les acceptent. Pour que la parole de Dieu apporte la vie et la santé dans ton corps, dans ton esprit, il faudrait que tu acceptes cette parole de Dieu. Et je peux t'assurer, bien-aimé, s'il y a un encouragement à faire à notre endroit pour ce jour, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce, que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, si tu l'as saisie, bien-aimé, il faudrait que tu la chérisses. Il faudrait que tu la trappes, que tu la serres dans ton cœur. Si tu, dans ce monde-ci, dans ce siècle, où nous-mêmes nous voyons combien de partout la parole de Dieu est divulguée, combien de partout la parole de Dieu même est diluée, combien de partout il y a les hérésies qui courent les rues. Si tu as, ne serait-ce que bien-aimé, un seul instant, attraper la vraie parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, ne joue pas avec. Ne joue pas avec. C'est cette parole de Dieu-là dans ton cœur. Parce que la bonne parole de Dieu que tu reçois, c'est cette parole de Dieu-là, bien-aimé, qui est pour toi, qui est dans ton corps la santé, qui apporte dans ton corps la santé. La parole de Dieu pour nous, enfants de Dieu, et même pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, s'ils sont habitués à lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, quelque chose se produira dans leur esprit. Est-ce que tu sais que les informations que tu donnes à ton esprit permettent à ton esprit également de produire la vie à ton âme? Si tu donnes une mauvaise information à ton esprit également, bien-aimé, donnera une mauvaise information à ton âme et ton âme sera toujours malade. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il apporte la vie. La vie dont il est question ici, c'est la vie, bien-aimé, que produit ton âme. C'est la vie que dégage ton âme. C'est de cette vie-là qu'il s'agit. Aussi longtemps que tu peux avoir ce qu'on appelle les biens de ce monde, la tranquillité dans ce monde, et que ton âme n'a pas la vie, tu es une personne égarée, tu es une personne sans suite, tu es une personne qui va s'éteindre pour toujours et à jamais. Voilà pourquoi je t'encourage à toujours, bien aimer, te rassurer que tu as la vie dans ton âme, que tu as la vie en toi. Et la vie dans ton âme, bien aimé, est produite par ton esprit. Qu'est-ce que ton esprit, bien aimé, qu'est-ce que ton esprit reçoit tout le temps? Si ton esprit reçoit la bonne parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, alors ton esprit recevra également cette lumière qui viendra l'éclairer, qui viendra faire sortir ton esprit des ténèbres. Alors si ton esprit est sorti des ténèbres, les informations maintenant que tu donneras à ton esprit prendra ces informations et redonnera à ton âme. Et ton âme aura la vie. Et ton âme aura la vie, bien-aimée, qui permettra à Dieu cette fois-ci de chaque jour déposer la bénédiction dans ton corps. De chaque jour déposer la bénédiction dans ton corps. Comment est-ce que le Seigneur travaille? Le Seigneur travaille avec cette partie de nous que nous ne voyons pas. Le Seigneur travaille avec notre esprit en collaboration avec notre âme. Alors si ton âme n'a pas les informations qu'il faut, qui permettront à l'Éternel de déposer la bénédiction, alors ton corps restera dans la maladie. S'il faut même que le Seigneur vienne te guérir, comme il a fait pour moi l'autre jour, il doit venir, bien-aimé, visiter ton esprit. Il vient visiter ton esprit et ton esprit bien-aimé également fait la même chose pour ton âme. Et voilà que ton corps peut recevoir la guérison. Tout se joue d'abord dans le spirituel avant de se jouer dans le physique. J'ai envie de te dire ça. Tout se joue dans le spirituel avant de se jouer dans le physique. Même le diable. Si le diable veut t'affecter d'une maladie, il procède d'abord dans le physique. Il procède d'abord dans le spirituel. Alors s'il va dans le spirituel, il trouve que ton esprit bien-aimé est chétif. Je peux t'assurer
censurer, il va manipuler ton esprit comme il veut, il va déposer toutes sortes de maladies dans ton corps comme il veut, parce qu'il a déjà atteint ton esprit. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu dit, il apporte la vie et la santé à tous ceux-là qui les acceptent. Je voudrais t'encourager ce matin, accepte la parole de Dieu, accepte la bonne parole de Dieu, comme ce que je suis en train de te dire ce matin. Laisse que ta volonté, force ta volonté à accepter la vérité qui est dans la parole de Dieu. Lorsque tu lis même cette parole de Dieu, force ta volonté à y croire, force ta volonté à accepter cette vérité-là, bien-aimé, dont tu lis. Ne te limite pas seulement à la lettre que tu lis, mais va au-delà. Attrape le logo, attrape le réma. C'est le réma que tu attrapes qui produit maintenant la santé dans ton corps. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons faire 2 petits sujets de prière ce matin. Nous allons dire, Seigneur, alors que mon cœur et ma pensée veulent garder les choses futiles, équipe-moi de cette capacité, oui, à garder ta parole profondément dans mon cœur. Alors, bien-aimé, dans ce monde que ta pensée et ton cœur voudraient garder les choses futures, vous-même, vous ne constatez pas qu'il est très facile pour nous de garder les banalités, de garder les rancunes, de garder la méchanceté que quelqu'un nous a fait, que de garder la parole de Dieu, que de mémoriser la parole de Dieu. C'est tellement difficile. Pourtant, c'est cette parole que nous avons mémorisée qui apporte la santé dans notre corps. On a beau prier pour toi, on a beau dire, on a beau imposer le mot, on a beau faire ci, on a beau faire ça. Mais si tu n'as pas une parole de Dieu dans ton corps, dans ton cœur, si tu n'as pas une parole de Dieu dans tes pensées qui doivent favoriser le miraculeux de Dieu, ça sera très difficile pour toi, bien-aimé, d'obtenir ce qu'on appelle la guérison dans ton corps. Alors tu vas prier avec moi ce matin. Seigneur, alors que mes pensées, alors que mon cœur voudrait garder des choses futiles de ce monde, donne-moi de plutôt garder ta parole profondément dans mon cœur, dans ce monde où tout est mis sur place pour m'amener à oublier ta parole. Est-ce que tu peux prier avec moi ce jour, bien-aimé? Oui, Seigneur, par cette parole d'écriture qui nous encourage et qui nous fait voir et comprendre que ta parole est la santé pour notre corps. Donne-nous de savoir garder ta parole dans notre cœur, alors que le monde voudrait que nous puissions garder et mémoriser des choses futiles, des choses bien-aimées, des choses, Seigneur, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance, alors que le monde voudrait que notre cœur garde la haine, la rancune. Oui, donne-nous de garder ta parole. Donne-nous d'avoir la capacité de mémoriser ta parole. Au nom puissant de Jésus, laisse que cette parole reste en nous. Laisse que cette parole soit, oh mon Dieu et mon roi, cette nourriture pour notre esprit, cette nourriture à notre esprit qui produira la lumière, une lumière qui permettra que notre âme soit visitée de ta puissance, visitée de ton miracle, visitée, oui, par la délivrance totale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions et nous allons encore prier ce matin, bien-aimé. Nous allons dire, voilà, mon partenaire de prière s'est réveillé. Mon partenaire de prière s'est réveillé et je veux prier avec lui. Alors nous allons continuer dans la prière. Nous allons dire, Seigneur, pendant que nous sommes en train de garder ta parole dans notre cœur, donne-nous, permets que cette parole dans notre cœur produise ce qu'on appelle le miraculeux divin, produise la guérison. Je ne sais pas quelle maladie tu souffres, je t'assure, bien-aimé. Dès quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, il suffit que tu parles au Seigneur, comme j'ai dit l'autre jour, et le Seigneur vient intervenir. Tout se joue dans le spirituel. Tu verras le Seigneur venir te guérir dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèveras, tu seras guéri. Lorsque tu te lèveras, tu seras guéri. Alors, pendant que tu pries ce matin, les éclipses des cieux s'ouvrent pour toi. Les éclipses des cieux s'ouvrent s'ouvrent sur ta tête et tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous bénissons son saint nom. Nous allons donc maintenant, bien-aimés, nous personnaliser. Je vais me personnaliser dans ces
dans cette verset biblique. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu guéris une personne qui était malade en ce matin. Tu guéris une personne malade. Tu guéris une personne malade. Oui, que chaque instant, Seigneur, cette parole apporte la vie, la santé dans mon corps, la santé dans le corps de quelqu'un qui me suit en ce moment, la santé dans le corps de tous ceux-là qui sont connectés pour ce moment. Que cette parole apporte la santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous allons nous personnaliser par cette parole. Moi, j'ai dit, il apporte la vie et la santé à Maman D qui les accepte. Il apporte la vie et la santé à Maman D qui les accepte, qui accepte la parole de Dieu. Mon esprit accepte la parole de Dieu. Force ta volonté à accepter la parole de Dieu lorsque tu lis cette parole-là. Force ta volonté à accepter la vérité de cette parole. C'est bien aimé ce que tu as accepté dans ton esprit qui produit la vie. C'est ça qui devient le réma. Et c'est ça qui apporte la guérison dans ton corps physique même. Alors, aussi longtemps que ton esprit se porte bien par la parole de Dieu, parce que notre esprit se nourrit de la parole. Si tu ne nourris pas ton esprit de la parole de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas, ton âme ne peut pas bien se porter. Non, c'est pas possible. Ton esprit ne se nourrit pas de la nourriture physique, mais de la parole. Autre chose, pour ceux-là qui ne croient pas à la parole, peut-être ils nourrissent leur esprit d'autre chose. La vérité est que peu importe ce que tu nourris ton esprit doit être nourri par quelque chose de spirituel, de divin. C'est toi qui sais maintenant ce que tu nourris ton esprit avec. Pour moi, je le nourris avec la parole de Dieu. Alors, pendant, bien aimé, que toi, tu t'es personnalisé par cette parole, je déclare et je proclame dans ta vie la guérison divine, la guérison surnaturelle. Au nom de Jésus, la guérison de Dieu vient jusqu'à toi. La guérison de Dieu touche cette maladie. La guérison de Dieu te visite maintenant et apporte la santé dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu obtiens ta guérison, tu obtiens ta visitation, tu obtiens ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi déclaré et proclamé. Amen, amen, amen. Amen. Alors 15 minutes est arrivé comme ça à son thème. Pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne manquons pas de partager. Ne manquons pas, bien-aimés, d'encourager quelqu'un à aussi se connecter tous les midis à ce moment de prière. Alors nous nous reverrons demain, lorsqu'il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Bonne journée à vous, sous la protection divine. Amen.